Le fait de voyager seul révèle qui tu es réellement. Lights on, flash on, camera on, and action! J'ai été en Erasmus pendant 4 mois. J'étais littéralement toute seule à l'étranger. Pas de parents, il n'y avait pas de famille, j'avais pas d'amis. Enfin, si, j'ai eu une amie après, mais je veux dire que d'amis que je connaissais déjà d'avant. La liberté totale. Je pouvais littéralement tout faire quand je veux, où je veux. J'étais en Écosse et de base, je vivais en Belgique. J'étais littéralement moi contre moi. De base, guys, je n'étais pas venue pour faire une rencontre amoureuse, ok? Mais au fond de moi, il y avait le et si. Et si rencontrer un garçon, voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié cette nouveauté, on va dire. C'est littéralement tout bien, était bien quoi, au début. Je vous avoue qu'avec lui, dès le début, j'ai eu le truc que de base, j'ai jamais avec un garçon. Je me sentais vue. On était vraiment à la phase de découverte. On apprend à se connaître et on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas pour moi, je lui ai même dit. Il a dit que ouais, c'est ok, donc c'était ok. Le premier date, franchement, il s'est bien passé, c'était chouette. J'ai bien aimé la vibe. On était très, voilà, un peu timide, mais voilà quoi, c'était bien. Et le deuxième date, je devais de base aller voir un château. Je sors de mon logement et là, je le vois en voiture. Avec quoi? Des fleurs. En fait, je suis pas contre les fleurs, mais en message, je lui ai dit que moi, je déteste vraiment tout ce qui est trop romantique. En fait, pour moi, la romance, elle vient après, pas dès le début. Pour moi, c'est comme ça. Même la romance, voilà, je vous avoue que j'aime pas quand c'est trop nunuche. Ça me gêne. Ça me met très mal à l'aise. Pour moi, les fleurs, c'est sacré. Je comprends que c'est l'attention qui compte, mais pour moi, c'est juste cliché. Moi, un date, on apprend à se connaître, on discute. Tout ce qui est cadeau, ça viendra après. On se connaîtra correctement, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, tout ce qui est romance dès le début, voilà, ça fait trop jouer un rôle. Pour moi, c'est suivre les films. Vu que les films font ça, je fais pareil dans la vraie vie. Alors que ça ne marche pas avec tout le monde. Moi, tout ça, là, ça marche pas avec moi. Parce que je trouve que sinon, alors, c'est trop facile. C'est trop simple, alors, de créer une relation. Alors que non, de base, c'est compliqué. Ensuite, on arrive devant l'entrée. Et là, le drame. Château est fermé. Et en plus, il pleuvait. Enfin, non, il pleuvait pas, mais il commençait à pleuvoir. Il me propose de juste faire le tour du château. Donc, c'était comme une petite forêt. Moi, je fais, ouais. À l'intérieur de moi, je stressais. J'étais trop mal à l'aise. Je voulais pas, mais je me suis dit, hé, Anis, vas-y. Comme ça, moi, c'est fait. Moi, quand je stresse, je parle beaucoup. Donc, je lui parlais beaucoup. Je parlais très, très peu de lui. Si je te parle, tu me parles aussi. Ok, t'as peut-être pas de sujet, mais trouve aucune vraie conversation parce que c'était moi qui faisais tout. C'est moi qui parlais de moi, c'est moi qui l'interrogeais parce que monsieur était trop mystérieux, trop nonchalant. Sinon, franchement, il était gentil, hein. Franchement, très sympa, très... Ouais. On arrive enfin à la fin de la forêt. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'aime trop la vue. En me regardant. Moi qui ai dit au début que je n'aimais pas la romance, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Moi, son petit jeu, je comprends. Je fais, ah, moi aussi j'aime trop la vue. En regardant la vraie vue. Puis il me fait, non, non, je parle de toi. Il m'a, ah, ok. Puis ça m'a gêné. Je vois qu'il se rapproche. Je fais, je lui demande s'il va réellement m'embrasser là. Et il me fait, oui. Et je fais, ah, j'ai jamais vraiment réellement embrassé un gars dans ma vie. Au moins il sait, et voilà, il était surpris. Il a fait, ah, bon. Je sais même plus si je lui dis, ouais, allons-y. Je sais même plus ce qui s'est passé. Juste, je me rappelle qu'on l'a fait. Voilà, c'est lui qui l'a fait, pas moi. Laissé faire, pourquoi? Parce que, j'avais peur. J'admets, j'avais peur. On était seuls dans la forêt. Bizarrement, en ce moment-là, il n'y avait plus personne. Ok, il faisait jour, mais bon, on sait jamais. En plus, c'était un gars qui était fan de la nature, fan du jardinage. C'était un jardinier. Donc moi, je me suis dit, Anaïs, prends pas le risque. Au moment, il sait comment cacher un corps dans la nature, on sait jamais. Plus la peur qui a parlé pour moi. Mais je vous avoue qu'une part de moi voulait quand même savoir comment c'est. C'est comme si je m'étais dit que, ouais, on le fait, mais j'ai un peu peur. Mais au moins, comme ça, je vais pouvoir voir c'est quoi. Pour me rassurer. J'ai rien senti, aucune émotion. C'était pas magique. Il n'y avait rien. Et le pire, c'est quoi? Mes yeux, ils étaient ouverts. Franchement, je voulais pas, en fait. Je voulais pas, mais j'ai dit oui parce que j'avais peur de dire non. Parce que j'avais peur qu'il se passe un truc dans la forêt, quoi. Et puis, voilà, on part. Et là, je me rends compte que, ok, c'était quoi ça? C'est comme s'il y avait rien. Et on continue le voyage, hein. Et puis, on est dans la voiture pour rentrer, du coup, chez moi, hein. Et puis, il s'est garé devant ma ville pour qu'on puisse manger. Mais avant ça, je continue à parler de ma vie et tout ça. Lui, il était littéralement obsédé par les bisous, là. Il n'y avait aucun échange, il n'y avait rien du tout. Je lui ai dit que j'ai rien senti, hein. Je lui ai dit que depuis la forêt à maintenant, quand tu m'embrasses, je ressens rien, ok? Il me dit, mais non, t'inquiète, tu verras. Avec le temps, tu vas sentir un truc. Ok, ça va. Du coup, il continue quand même. Guys, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? On était dans sa voiture. J'avais peur de faire un mouvement brusque et qu'il s'énerve. Je sais pas, moi, parce que je le connais pas. Je le connais pas. Ça faisait 2 jours qu'on se connaissait. Dans le sens où qu'on se voyait dans la vraie vie, quoi. Ça faisait 2 jours. Pour moi, il reste un inconnu. Et je
Je voulais vraiment rien faire qui pourrait me mettre en danger. Donc je me suis juste laissée faire. Et voilà quoi. Je devenais trop tactile, j'aimais pas. En fait, il voulait tellement aller vite dans la relation. Il voulait pas le moment où on apprend à se connaître alors qu'il m'avait dit qu'il voulait. J'ai même senti que c'est le genre de gars qui veut être en couple à tout prix. Et carrément, il me comparait à son ex, il disait que ouais, t'es beaucoup plus mature qu'elle, elle était folle, oh, tartiner des tartines quoi. Il m'a même dit que ouais, quand lui il est en couple, il est obsédé. En mode, j'allais dire, ah ouais, attirant, ma chérie. Ma chérie. Et le troisième date, il voulait le faire où? Dans une forêt à 1h30 en voiture. Pour aller où? Et puis, quand je rentre chez moi, donc au deuxième date, je me pose, je me dis, je sens rien. Donc je me disais, peut-être que ça veut dire que c'est parce que c'est la bonne personne. Parce que bah, je sentais rien, pas de frustration, pas d'énervement. Donc je me suis dit, peut-être que ça veut dire que c'est ok. J'ai pris le Seigneur, je me dis, est-ce que c'est le bon? Si c'est pas le bon, enlève-le-moi, retire-le-moi vite, quoi. Dieu, à la place, m'a donné le discernement. Parce que bizarrement, après le fameux bisou, j'ai commencé à réfléchir énormément. J'ai commencé à enfin voir tous les red flags. Le fait qu'il voulait aller trop vite, le fait qu'il parle de son ex, le fait qu'il est obsédé quand il est en couple, le fait qu'il a besoin d'une relation, le fait qu'il est pas bien tout seul. Donc à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui lui ai envoyé un message pour lui dire qu'on annulait le troisième date et qu'on devait juste en arrêter là en fait. Tout ça en moins d'une semaine. Conclusion, je connais ma valeur. Même si on pourrait croire que ouais mais pourtant t'as embrassé un gars que tu connaissais pas. Ma chérie, j'ai mes raisons. Et en fait pour moi ça compte même pas. Ça compte même pas. Je suis pas là pour combler un vide. Je suis pas un objet de désir et je reste cohérente avec la personne que je pense que je suis. Parce que je le suis en fait. Et c'est comme si pour moi le bisou avait vraiment servi de révélation. Je me rends compte encore plus de ma valeur et je sais ce que je veux. Je suis tellement reconnaissante. Merci Seigneur que j'ai eu la force de couper aussi vite dès le début et de pas être restée juste pour être gentille. Le fait de voyager seule révèle qui tu es réellement. Je suis contente parce que j'étais loin, j'aurais pu faire des bêtises si je voulais, j'aurais pu faire pire, mais non. Et je me rends compte de vraiment qui je veux être, quelles sont les choses que je veux pas faire, que je veux plus faire, et de ma relation avec les hommes. Je me rends compte que j'ai pas besoin d'une relation maintenant. Je reste ouverte malgré tout, mais ce n'est pas ma priorité. Même de base, je l'avais même dit à ce gars-là que être en couple n'était pas du tout ma priorité. Et il m'a dit, mais moi aussi. Moi, bah, j'ai cru que, il voulait dire qu'il voulait aussi faire des rencontres, mais non, il voulait autre chose. Franchement, je retiens juste une chose, que je suis contente d'avoir coupé et de me connaître encore mieux. Donc voilà, guys, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de filles qui vont aussi voyager seules. Ils seront souvent tentées. Moi, je suis contente de ne pas avoir fait des bêtises. C'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se voit la semaine prochaine.